On démarre par un tout premier quotidien. Matin libre ce matin, Laurent Roland-Antonin Qu'est-ce qu'il propose? Assemblée nationale, 9e législature, pour que ne ressuscite la triste appellation monocolore. Oui, je crois que c'est une belle interpellation ce matin à l'endroit des acteurs politiques et à l'endroit du pouvoir en place, à l'endroit des institutions, à l'endroit des structures chargées d'organiser les élections. Parce qu'en réalité, on a de cesse répété ici que l'Assemblée que nous avons eue en 2019 est une assemblée monocolore parce que les 83 députés élus à la suite de l'élection de 2019 étaient tous acquis à la cause du pouvoir en place et que d'ailleurs même dans les débats on n'a pas vu pour autant, en tout cas les députés jouer leur rôle pour autant, à l'exception de quelques-uns qui ont tenté de faire l'effort de jouer leur rôle, qui est de contrôler l'action du gouvernement et d'interpeller le gouvernement sur certaines questions essentielles. C'est qu'on a constaté que tous les députés étaient acquis à la cause du pouvoir et que toutes les lois pratiquement étaient votées à l'unanimité des députés sans pour autant aller, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat à la limite pour pouvoir remettre en cause certaines choses, quand bien même certaines de ces lois souffrent de certaines insuffisances, bien évidemment. Et donc j'estime que oui, en 2023, nous avons un devoir. Le devoir, ce qui incombe en tout cas à tous les acteurs, que ce soit journalistes, que ce soit citoyens, que ce soit pouvoir politique, que ce soit structure chargée d'organiser les élections, de travailler à ce que nous puissions avoir une assemblée qui dignement représenterait le peuple à partir de 2023 et qui se pencherait véritablement sur les questions essentielles qui concernent les citoyens et qui véritablement pourrait interpeller le gouvernement sur les questions essentielles. Donc, dans une certaine mesure, oui, on ne peut plus accepter, en tout cas on ne peut plus souhaiter avoir une telle situation où on aura encore une assemblée dans laquelle se retrouvent 109 députés acquis à la cause du pouvoir en place et une assemblée monocolore et dont le son de cloche est le même partout parce que partout ils vont, personne n'ose critiquer ou bien relever les insuffisances du pouvoir en place en termes d'action. Et donc je crois que oui, il faut éviter, travailler à ce que cela n'arrive plus jamais dans notre pays, que ça ne ressuscite plus, comme le dit Matin Libre, c'est important. D'accord, c'est important justement à ce que, au sortir des élections dans le 2023 à venir, l'on ne puisse pas assister à une nouvelle mandature au niveau de l'Assemblée nationale qui soit tristement appelée monocolore. Assemblée monocolore, c'est pas bien parce que notre démocratie a été un modèle en Afrique. Nous continuons, en tout cas, nous avons continué d'être un modèle jusqu'en 2019, jusqu'à ce qu'à partir de 2019, avec les tensions qu'on a pu observer à l'issue de des élections législatives, bien évidemment, 2020, 2021, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, dans la conscience collective au plan international, le Bénin n'est plus pour autant un modèle démocratique avec tout ce que nous avons pu observer comme réforme. Le Bénin n'est plus pour autant un modèle démocratique. Travaillons à redorer le blason de notre pays. Travaillons à ce que notre pays reprenne sa position de démocratie. Nous avons toujours eu nous avons toujours eu ce génie-là. Un modèle. Un modèle, voilà, c'est-à-dire que tout part de nous, mais par la suite, c'est que nous perdons ces valeurs. Donc, travaillons à retrouver ces valeurs-là. Travaillons à ce que tous les Béninois, en tout cas, qu'ils soient du nord, de l'est, de l'ouest, de l'est, du sud, qui se sentent en paix. C'est vrai que ceux qui sont en contradiction avec la loi doivent pouvoir répondre de leurs actes. Je ne suis pas là pour dire que quand des gens font mal, il ne faut pas les interpeller. Mais au-delà de tout, travaillons à mettre en place un mécanisme pour rassurer chaque Béninois. Travaillons à ce que les Béninois, quand ils vont élire les députés en 2023, qu'ils soient fiers de ce que, oui, ceux qui sont à l'Assemblée nationale nous représentent véritablement et que c'est véritablement les représentants du peuple et non les représentants du pouvoir en place. Restons à l'Assemblée nationale pour préciser rapidement que 3 projets de loi sont donc mis en examen ce jour. Laurent Roland-Antonin Qu'est-ce. La une du quotidien L'Indépendant nous intéresse à présent. On y lit liste électorale pour les législatives de 2023. 6 600 572 électeurs attendus. 660 000 donc suffrages pour avoir 10%, le fameux 10%. Oui, le fameux 10%, 660 000. Oui, 660 pour avoir les 10%. Oui, je crois que celui qui réussirait peut-être, par exemple, à mettre carton plein déjà à Abomey-Calavi seul déjà a un gros lot. C'est-à-dire que
toutes les listes en compétition, en tout cas dans le Bénin au plan national. Déjà, si vous travaillez à avoir la grosse part, déjà 80% ou 60%, dans bon Calavi, c'est que le reste, c'est que vous avez, vous gagnez 5%, 10% un peu partout, vous avez aussi d'avoir. Donc, je suis sûr que les gens vont concentrer les efforts dans Cotonou et à Bomé-Calavi, mais je pense qu'il ne faut pas uniquement se concentrer dans ces localités. Parce que... ce serait un piège. Oui, goutte à goutte, parce que c'est un piège. Et d'abord, c'est des zones, des greniers électoraux à gros risque. Justement. Si vous ne savez pas faire, vous n'avez pas le langage de ces populations, c'est des villes pratiquement cosmopolites aujourd'hui, où il y a toutes les sensibilités. Il y a toutes les sensibilités. Donc le mieux, c'est d'aller convaincre les gens dans les localités, les hameaux, et de glaner les voix un peu partout. Surtout quand on sait qu'on est parti pour avoir, enfin, en attendant justement la sortie du président de la Sénat aujourd'hui, on est parti pour avoir 8 partis, donc voilà, aux élections prochaines. On est parti. C'est le souhait de tout Béninois. Mais malheureusement, les discours, les communications ces derniers jours ne rassurent guère que ce sera 8 partis de toute façon. Mais on attend de voir la Sénat, parce que nous ne sommes pas la Sénat. Mais déjà, c'est toujours été qu'il faut que chaque parti travaille. Il y a 2 partis qui se réclament déjà majeurs et qui ont déjà les 10%. Bien sûr. Même s'ils ne sont pas... Ils ont évidemment fait l'expérience des récentes élections. Je leur considère une seule expérience, c'est celle de 2020. 2021, ce n'est pas eux en réalité, c'est Patrice Talon, le candidat. Donc, on ne peut pas comparer. Ce qu'on pourrait comparer, c'est déjà où eux-mêmes ils sont candidats en tant que députés en 2019. À quoi ils se sont comparés, se sont mesurés. Donc, c'est un baromètre pour moi. Et là, il n'y avait pas eu de compétition pour moi, donc il n'y a pas de baromètre. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ils ont réussi. Parce que tout parti du pouvoir en place a toujours une avance sur les autres formations politiques. Donc, on peut leur concéder cela parce que, oui, tout le monde veut aller du côté où la marmite est sur le feu, où il faut avoir sa part. Donc, toujours est-il que des citoyens, à un moment donné, attachés à telle formation politique ou attachés à telle personnalité politique, va toujours rassurer la personnalité politique pour dire oui, on va travailler pour toi, espérant avoir quelque chose. Donc, il y a cette avance qu'ils ont peut-être parce parce que toutes les formations qui ont soutenu les chefs d'État par le passé ont eu une avance. Et donc, oui, on peut leur concéder, mais véritablement, travaillons à voir si... pour autant, cette fois-ci, ils pourront réussir à l'avoir si le taux de participation est élevé. Justement, ça c'est une autre paire de manches. C'est là le véritable problème. C'est une autre paire de manches. On a eu des taux de participation assez faibles. Et c'est sur cette base qu'on dit qu'ils ont eu les 10%. Maintenant, allons à une élection où on a eu un taux de participation assez élevé, on verra qui est qui. Wait and see. Le quotidien Le Matinal, ce matin, on parlait de la Sénat, justement, législative de 2023. Les observations notifiées aux partis ce jour. Oui, les observations seront notifiées aujourd'hui parce que, en fait, selon la loi, 8 jours après, il faut nécessairement notifier aux formations politiques ce qu'on leur reproche. Et donc, ils ont 112 heures, en tout cas, pour se mettre au pas aux partis politiques. Et donc, 112 heures pour se mettre au pas. Et puis, c'est après ça que ce sera tranché. Donc, on espère que les 8 formations politiques seront dans la course. De toute façon, il y a ce débat qui a commencé depuis quelques jours. Qui donne des pressentiments de ce qu'il y aura de probables invalidations. Certains risquent d'être recalés. Des probables invalidations de listes, donc on attend de voir. Restons à la une du quotidien le Matinal ce matin qui parle de l'appel d'un groupe de travail de l'ONU à la libération de Rekia Madougou. Il s'agit de groupe de travail justement sur les détentions arbitraires. De vaines pressions sur le Bénin, quoi savoir le quotidien. Les experts, les juristes, en tout cas, la justice a fait son travail au Bénin, mais les experts des Nations Unies ont aussi des éléments d'appréciation. Et certainement, ils ont eu des informations, certainement, ils ont fait des enquêtes. Eux-mêmes, ils donnent leur version et ils demandent qu'on libère purement et simplement Rekia Madougou. Je crois que je me situe toujours dans le même contexte que en tout cas, ma position depuis cette affaire n'a pas changé. La situation qui a conduit Rekia Madougou et Joël Aïvor en prison relèvent des intrigues politiques au cours d'un processus électoral. Quoi qu'on dise. Et donc, les élections derrière nous, quel qu'en soit le degré dans une certaine mesure, j'aurais souhaité qu'on passe le chiffon, qu'on le laisse.
D'abord, ils ont déjà fait un temps, d'ailleurs, même en prison. Oui. Ça, c'est depuis 2021. Et donc, moi, j'estime que dans une certaine mesure, pour que nous puissions nous retrouver ensemble autour d'une table de négociation pour parler de développement, il va falloir réfléchir sur la formule comment libérer ces personnes, cette personnalité politique que nous avons. Réki Amadou, on le sait, depuis qu'elle a quitté le Bénin pour aller servir à Lomé, elle est beaucoup plus du côté des Nations Unies pour travailler. Oui. On a vu Joël Ivor qui est une tête bien faite et qui travaille, qui représente le Bénin valablement dans plusieurs pays, qui est un modèle. Et donc, dans une certaine mesure, c'est des gens dont on peut avoir, en tout cas, certaines choses, certaines qualités, certaines valeurs. Et donc, je dirais même un savoir-faire, d'accord? Et donc, dans une certaine mesure, je ne dis pas qu'ils sont blancs comme neige, dans une certaine mesure, parce que moi, je n'ai pas des éléments d'appréciation pour le dire. La justice a certainement tablé sur quelque chose pour les condamner. Mais toujours est-il que la loi prévoit amnistie et grâce présidentielle. Toujours est-il que, tout récemment, le même pouvoir a envoyé une loi à l'Assemblée nationale. Justement. Et qu'à partir de cette loi, on peut annuler les peines de ces prisonniers dans une certaine mesure. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour le faire, pour passer à l'acte, si on a la volonté de le faire? La vraie question ce matin, en fait, Laurent Roland-Tonnerre-Nikes, elle est relative à la, disons, au titre du quotidien Le Matinal, qui estime que ce sont de vaines pressions sur le Bénin. Non, vous savez, cette injonction limite. Moi, je veux bien voir, je veux bien voir la. Moi, je ne mets pas la pression sur le gouvernement. C'est un plaidoyer. Et moi, j'estime qu'on n'a pas besoin d'écrire que c'est une vaine pression. Parce qu'il faut que vous vous retrouviez dans la situation pour comprendre ce dont on parle. Être en prison, ce n'est pas une mince affaire. Pour des gens qui sont censés apporter de la plus-value dans une certaine mesure dans notre pays. Je ne dis pas qu'ils sont blancs comme neige. La justice a certainement tablé sur quelque chose pour les condamner. Mais je dis, étant donné que c'est dans un contexte politique, purement politique, électoraliste, et que c'est lié aux intrigues politiques, on peut trouver la formule de les sortir de cette situation. Peut-être bien que tenant compte, je ne vous coupe pas, peut-être bien que tenant compte aussi, de la nouvelle loi votée et pour des raisons de cohésion sociale, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Bien évidemment, vous savez, j'ai toujours donné comme référence quelque chose. On a eu des élections présidentielles en avril au Bénin. On a eu des élections dans la même période au Congo, Congo-Kinshasa, et il s'est fait que Denis Sassou Nguesso aussi a enfermé des activistes politiques pour, soi-disant, atteinte à la sûreté de l'État dans cette mesure. Mais après quelques semaines, il les a libérés. Oui. Après, on vous dira que comparaison n'est pas raison. Oui, on dira que comparaison n'est pas raison. Mais toujours est-il qu'il y a une possibilité de regarder cette affaire-là et de régler ça autrement. Passons à la une du quotidien Le Grand Regard à présent pour parler de notre fait d'actualité, revalorisation salariale au Bénin. L'espoir placé en la promesse de talent s'estompe avec le temps, c'est une interrogation. Oui, c'est une interrogation et c'est bien de poser cette question parce qu'en réalité, on a dit qu'en novembre, on va augmenter le salaire aux fonctionnaires. Et puis il y a quelques jours, la sortie du porte-parole du gouvernement qui dit qu'il faut attendre le vote du budget de 2023 d'abord pour savoir et pour situer. Mais je crois que pour moi, ce n'est pas bien. Parce qu'on a dit en novembre, ça va être fait. Et donc, dans cette mesure... Oui, mais si vous faites bien attention justement aux propos tenus par le porte-parole du gouvernement à la veille de la rencontre entre syndicats et gouvernement, puisque c'est au détour justement, sinon c'est à la veille de cette rencontre que le porte-parole du gouvernement avait tenu les propos. Il parlait justement des grandes annonces pour le mois de novembre et non de revalorisation salariale à proprement parler. Donc, il lui fallut peut-être faire attention aux subtilités de langage. C'est pas avant qu'il ne parle là. Oui. Ce n'est pas moi qui avais fixé le mois de novembre. Oui, attendez. C'est eux même qui ont fixé les dates. Oui, mais il a été dit clairement que novembre sera le mois des grandes annonces et non le mois de la revalorisation. Maintenant, donc nous sommes en novembre, donc on attend la fin du mois de novembre. Si le mois de novembre est le mois des grandes annonces, je pense que si c'est pour et voilà la première annonce. Non, c'est pas une grande annonce. La première annonce qui vient rassurer de ce que ça ne rassure pas. De ce que tout au plus en janvier, ce sera fait. Ahmed Arepa, moi, ça ne me rassure pas alors quand on parle comme ça et que vous pensez que c'est une grande annonce. Pour moi, ce n'est pas une grande annonce. Une grande annonce, c'est passé à l'acte. Parce qu'on a dit, c'est pas. Attends, personne n'a fixé le délai pour eux. C'est eux-mêmes qui ont dit novembre aux travailleurs. Déjà, personne ne les a contraints.
justement, à promettre pourquoi une alors, augmentation salariale. pourquoi, Donc, pourquoi ne pas patienter, justement? pourquoi ne Pourquoi, pas, pourquoi ne pas non, prendre son mal en je patience? suis bien patient. Oui. D'ailleurs, je ne suis pas de la fonction publique. Justement. Mais de toute façon, notre travail, c'est de dire ce qu'il De y se a. mettre à la place, Oui, justement, du peuple. de dire ce qu'il y a Mhm. pour que le gouvernement comprenne qu'il a l'obligation Oui. de faire vite et mieux Bien pour sûr. les travailleurs. Bien sûr. Et donc, je n'ai pas un parent, un fonctionnaire. Mon père, il n'est pas fonctionnaire, il n'a jamais servi dans la fonction publique. Ok. Ma mère, jamais. Et je n'ai pas de frère direct qui soit dans la fonction publique, dans une Ok. certaine mesure. Donc, oui, mais je dis, Oui, mais vous, en tant qu'objecteur de conscience, c'est à mon travail de justement, rappeler au Laurent gouvernement Roland, est-ce qu'il qu'une n'est promesse. n'est pas bien de dire à la vérité à la population, qui est qu'il faut faire attention justement aux propos tenus par les vous par le savez, porte-parole du gouvernement et vous par les savez, politiciens nous sommes de manière dans un- générale. nous- Il y a des subtilités de langage utilisées justement par ces derniers, et quand on n'y fait pas attention, ben, on se laisse surprendre. Oui, justement, vous savez, déjà, toujours est-il que Oui. quand vous suivez les communications, les discours, depuis cette affaire, on comprend que Oui. parfois il y a des subtilités, Subtilités, comme oui. vous dites là, pour pouvoir en fait essayer de retarder un peu ce qu'on doit faire dans une certaine mesure. Mais de toute façon, En même temps, de vous à moi, Laurent, on peut comprendre, on ne peut pas faire une augmentation salariale au niveau de la fonction publique en plein milieu d'année. C'est inconcevable, à la limite. À moins que l'on ait découvert un puits de pétrole voilà, qui donne tellement d'argent qu'on ne sait plus quoi en faire. Vous imaginez un peu je préfère donner ma langue au chat. Non, mais vous imaginez un peu l'incidence financière de ce genre d'augmentation salariale, de ce genre de choses. Je préfère donner ma langue au chat. Donc, gardons notre mal à patience. C'est vrai que vous et moi ne sommes pas concernés. Non, justement, c'est vrai que vous et moi ne sommes pas concernés directement. Parce que ce que vous dites là est discutable. Je suis d'accord. C'est discutable, mais de toute façon, je ne vais pas aller sur ce terrain parce qu'on trouvera l'occasion d'en parler. Oui. Mais toujours est-il que je rappelle au gouvernement, la promesse doit être tenue proportionnellement aux problèmes des enseignants, des fonctionnaires de l'État. C'est important d'agir là-dessus. Je crois qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut voir comment les gens souffrent aujourd'hui. Pour répondre à la question que se pose le quotidien ce matin, ce ne sera pas la négative. Non. L'espoir ne s'estompe point. Pour moi, l'espoir s'estompe. Oui, il y a matière à craindre, à réfléchir pour dire est-ce qu'en décembre, vers la fin de novembre ou décembre, on dira que bon, on n'a pas de moyens, il faut attendre d'abord encore janvier ou mars 2023. Mais toujours est-il que là où je ne suis pas pour autant désespéré, pessimiste pour les travailleurs, c'est que oui, nous sommes à la veille d'une élection et donc le gouvernement ne prendrait pas le risque de ne pas honorer sa parole parce que ça peut se faire sentir dans les yeux. Justement, j'aime mieux ce genre de conclusion. Merci à vous, Laurent Roland Toneiquet.